Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle aventure. Nous sommes actuellement le 9 août 2020 et je m'apprête à partir dans le Grand Nord. Le compteur est à 0. La voiture est prête. Donc aujourd'hui j'ai très exactement 800 km à effectuer en voiture. Je vais m'arrêter à Rovaniemi pour ce soir. La route est assez facile, assez accessible sur Toulagne, il fait un temps magnifique. Donc petite pause déjeuner. On vient de passer je viens de passer la région de Jyväskylä. Jyväskylä qui est une ville étudiante en Finlande. Presque arrivé à Oulu, obligé de m'arrêter toutes les heures parce que dans cette voiture on a mal au dos. Enfin, j'ai mal au dos. Bien arrivé à l'hôtel après 10 heures, 800 km en prenant évidemment des pauses. En France, on a un écriteau sur le mur en disant il faut rester 12 minutes 30 dans le sauna, ne pas y aller plus de 15 minutes par jour, sinon vous allez crever. Ici, il y a plus de saunas que d'habitants, déjà. Et il faut dire qu'ici, ça a une place particulière dans la culture. Tout le monde fait ça en famille, donc c'est vraiment un endroit convivial. Les étudiants aussi s'y rendent entre eux et commencent les soirées dans le sauna. Hyvää menta. Ça veut dire bonjour en finlandais. Il fait actuellement 12 degrés. Et il y a un soleil de ouf. C'est cool parce qu'on va marcher 14 km. Encore une fois, quand je dis on, c'est impersonnel. Mais c'est moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, ouais, on va marcher 15 bornes aujourd'hui. Bon, on a l'air motivé, hein. Petite halte au village du Père Noël. C'est juste à la sortie de Rovaniemi. Et ça me rappelle en 2016 quand j'étais venu ici au mois de décembre. Eh ben c'est totalement différent. Rien à voir. Il y avait 1 mètre de neige. Et il faisait froid, il faisait moins 12. Là il fait 17. Arrivé à Luosto après 2 heures de route, je vais aller dans le centre des visiteurs, déjà me changer, prendre les infos sur la rando que je vais faire. Normalement elle fait 16 km et on se retrouve sur le chemin. Elle m'a recommandé d'aller là, de prendre le chemin qui est ici, la ligne bleue, ensuite de faire un aller-retour parce qu'ici c'est en rénovation, donc on ne peut pas passer. Ensuite que je prenne le chemin en vert, reprendre la ligne rouge, hop, jusque à l'hôtel. Donc je suis au pied des pistes, il fait super bon, 13 degrés, franchement on croirait qu'il fait beaucoup plus parce que le temps, je dirais qu'il est assez sec, du coup il fait pas trop chaud pour marcher, juste parfait. S'enfonçant dans la forêt, il y a pas mal de gens qui marchent aussi en famille. Tout ça là, tout ce que vous voyez, rempli de myrtilles, elles sont excellentes en plus. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen.
Kuopiosta pohjoiseen. Ei enää duuni, paina puita uuni, syvemmälle skutsiin mene. Oh, c'est assez essoufflant, mais en vrai ça va. C'est bien. C'est ce que j'aime. Il doit faire pas plus de 14 degrés, mais il n'y a pas de vent. Et évidemment, quand on marche, chaud. Mais par endroits, voilà, comme là, il y a un peu de vent. Et le vent est un petit peu frais. Alors c'est pour ça que je reste pas en t-shirt, pour éviter d'avoir froid et d'être dans une situation d'inconfort. Oui. Je vais m'arrêter manger en haut, reprendre des forces. Là je suis en nage comme. Bon, arrivé à 540 mètres d'altitude, au point culminant de Purha. Il y a un petit vent quand même. Loputonta baana, loppua en tuu saamaan. Kaukana poikaa himasta, ne sanoo et koita jo hidastaa. Saisko jo eka tuopi alas, en saa kai näit vuosi takas. Suomi rakas saa kuosittaa, vieläkin ratis vaan suorittaa. Bon, j'ai sorti la laine parce que il fait vraiment pas chaud. Oh, j'ai les mains gelées. J'ai pris des gants, mais j'ai la flemme. La flemme. Je suis un bon cadreur aussi, vous avez vu? Bon. Un petit café après ça, une petite poignée de bonbons et d'amandes, de noix. Impeccable. Je suis reparti, mais comme en 40. Hein. Donc il est actuellement 1h30. Ça, c'est le point 540 mètres. Et donc j'ai marché, j'ai descendu et là me voilà ici sur le chemin. Concernant les randos, donc je les ai trouvés tout simplement sur Google Maps. J'ai zoomé, dézoomé, j'ai regardé un peu les parcs nationaux qu'il y avait en allant à Cap Nord. Et puis voilà, j'ai trouvé celui-ci qui était très bien détaillé sur internet. C'est pas les plus faciles que j'ai pris parce que j'ai envie un petit peu de me challenger. Et voilà, c'est une première, c'est l'expérience, la découverte. Et c'est cool de partager ça en vidéo. Et évidemment, bienvenue. Mettez un like, abonnez-vous. Kärsin vauhtisokeudesta, reissutarinoita, tyhjiä varikoita, aamuvapinoita, eksynyt on stadin poika. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen. La Finlande, savoir que c'est un pays assez jeune, qui a été sous domination suédoise et russe. Voilà, là c'est la partie histoire. C'est un peuple de nomades qui a remonté toute la Volga et qui s'est installé dans cette région. Plus après, les Nordiques, les Vikings ont envahi la zone. Donc la population s'est mixée, sédentarisée et ensuite a repris la route vers le sud, donc a traversé la mer Baltique pour aller jusqu'en Estonie. Et c'est pour ça que les langues sont assez similaires. Quand on est étranger, on comprend pas trop la différence entre l'estonien et le finlandais, ça sonne un peu pareil. Et qui s'est après donc descendu jusqu'en Hongrie, même si les Hongrois m'ont dit qu'ils n'arrivent pas du tout à se comprendre, quoi. Donc voilà. Me voilà arrêté. Putain, j'ai encore bouffé des myrtilles. Je vais littéralement essorer mon t-shirt parce que je le sens qu'il est trempé. Et repartir. Donc cette chaîne de collines, Purha Luosto, qui nous vient du Sami Luosto, qui veut dire reine, c'est la plus vieille chaîne de montagne de la Terre. On peut voir sur certaines pierres des traces des premières ères glaciaires. Ce parc naturel qui est riche en histoire et vieux comme le monde presque.
Et bien voilà, je viens tout juste d'arriver à la voiture. La rando se boucle. C'est passé nickel. Je vais essayer de me trouver un petit point. Donc déjà, changer mes affaires, prendre la voiture, aller jusqu'à la prochaine destination. Essayer de me trouver un coin où il y a un lac dans la nature. Comme ça, je pourrais me laver et profiter tranquille, faire un petit barbecue dans le plus grand des calmes. Donc me voilà arrivé sur le parking du début de rando. 16 km à faire. Tout va bien se passer, j'ai déjà des ampoules aux pieds. Là je suis ici et je vais faire le trail ici. Joenkielinen. Bon allez, on commence. Encore une fois, hein. Je commence. Il est 9h, il fait 10 degrés, 16 km à faire, entre 5 et 6 heures, annoncé sur le plan. La nuit d'hier a été très difficile, du fait que dormir dans la voiture, on se réveille toutes les heures, avec des fourmis dans les mains, dans le dos, dans les pieds, mais bon, j'ai quand même réussi à me reposer 7 heures. Je viens de passer le panneau qui m'indique que il reste 4 km jusqu'au point. Donc je viens de faire un quart. Un quart en 1 heure. Finlande. En finlandais, ça se dit Suomi, qui vient du sami, qui veut dire marécage. Putain. Voilà. Qui veut dire marécage. Du coup, ça porte très bien son nom. Le parc naturel de Lemmenjoki, numéro 1, c'est le plus grand de Finlande. Super content. En très exactement 2 heures, il est 11h pile. C'est super beau. Ça valait le coup et je m'aperçois que ça va vraiment crescendo. Demain, Nordkap, ça va être autre chose encore. Et il doit faire 8 degrés à peu près, 7 degrés. Il faisait 10 en bas. Là, il y a un petit peu de soleil, donc ouais, il doit faire 8. Voilà, je vais casser une petite croûte et redescendre. C'est marqué 7,8 km. Allez, c'est reparti. 20 minutes de pause avec les moustiques de partout qui tournent autour. Après la petite pause, le fait de repartir, je m'aperçois que j'ai plein d'ampoules aux pieds.
Bah, c'est pas grave. Demain, de toute façon, je passe la journée dans la voiture. Là, j'ai encore 8 km. Hein. C'est le Bantal. Le Bantal, quoi. Les types de la région. Tous les ans, à la télé, en Finlande, ils disent bon ben voilà, dans telle ville, le soleil ne se lèvera plus jusqu'à telle date. Et ils ont un espèce de calendrier des villes où le soleil réapparaîtra. Évidemment, en plein hiver, quand il est censé ne pas avoir de soleil, il y a quand même une lueur du jour. C'est pas une nuit noire. Enfin, du moins pas ici. Il faut vraiment aller dans le pôle nord pour... Et encore, j'en sais rien, je suis jamais allé au pôle nord, moi. Voilà. Njorgolahti, moins d'1 kilomètre. La rando était sympa, donc moins d'1 kilomètre, il reste à peu près un quart d'heure. Donc ça me ferait 4h30. Allez, on arrondit. 4h30. 16 km. Comparé à celui d'hier, je trouve que celui-là il était un petit peu plus facile. Et tant mieux. Parce que hier j'avais du jus, j'étais frais, j'avais bien dormi, j'avais bien mangé. Aujourd'hui ça a été un peu plus mental, on va dire. Mais là il fait super bon, je veux dire, 30 t-shirts, il fait à peu près, je sais pas, 14-15 degrés. Donc ouais, j'ai 55 km à faire pour aller jusqu'à Ivalo, où je vais profiter de recharger comme il faut les batteries pour demain, qui sera un road trip jusqu'à Cap Nord. Beaucoup de routes, et ce sera le surlendemain où je recommencerai à marcher. Tant mieux, ça me permettra de panser mes plaies.